Le fameux bonus, celui qui s'ajoute à l'épisode que vous avez peut-être déjà vu. Peut-être pas, c'est comme vous voulez, vous y allez quand vous voulez, tous nos épisodes restent à disposition, vous le savez, sur YouTube, ainsi que dans les épisodes précédents dans votre application de podcast habituelle, quelle qu'elle soit, donc vous pouvez vous en donner à cœur joie et en profiter pendant les vacances de réécouter des épisodes par exemple, pourquoi pas de vous faire un petit peu votre propre florilège, on vous fera pas l'insulte de vous proposer des best-of, ils sont tous bons. Nos épisodes, donc autant le savoir. C'est pas vrai sans doute. Benoît, Thierry. Voilà, Thierry d'un côté, Benoît de l'autre. Les deux protagonistes de l'épisode 407 sont là aussi pour ce bonus qui ne dépassera pas les 15 minutes. Vous le savez, ça c'est la règle du jeu parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez aussi la possibilité d'aller écouter nos amis, nos confrères podcasteurs de qualité par ailleurs quand vous le désirez. Donc on ne veut pas non plus trop vous accaparer. Benoît, on commence avec toi. Tu as épinglé une information. Moi, rien que ton titre que j'ai sous les yeux me fait rire. C'est les médecins utilisent ChatGPT pour paraître plus humains. Oui, exactement. Faut pas demander. Donc voilà. En fait, c'est le New York Times qui rapporte ça. Alors, je n'ai pas mis le lien vers le New York Times parce qu'il faut s'abonner pour le lire. Je vous ai mis le lien vers un autre article, mais aussi en anglais, malheureusement, qui l'explique. Ouais. Et en fait, ils se sont rendus compte chez Microsoft, depuis qu'ils ont installé ChatGPT dans leur service, qu'il y a des médecins qui utilisent l'intelligence artificielle pour parler de manière plus empathique à des clients. On sait que les médecins, ou à des patients, on sait que les médecins ne sont pas toujours très clairs. On sait que les médecins, parfois, ont un jargon qui est médical, ouais. Et c'est pas toujours simple pour le patient de comprendre. Et donc, les médecins utilisent l'intelligence artificielle pour générer une description de la situation du patient dans un vocabulaire qui est adapté au patient. Et je trouve pas ça... Enfin, ça me chatouille, ça me dérange, ça, je trouve. Parce qu'en fait, c'est utiliser effectivement une intelligence artificielle pour paraître plus humain avec tes patients, tu vois, plus empathique, ouais. Ça me chatouille, et ça chatouille également les équipes de Microsoft, visiblement, qui... Voilà, c'est pas ce qu'on attend de docteurs, notamment des médecins qui l'utilisent pour d'une manière plus, je veux dire, empathique, humaine, expliquer à des patients en fin de vie que voilà, leur cas, il est un peu désespéré. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que de la part d'un médecin, c'est déjà... de la part du médecin, avoir conscience qu'il jargonne, qu'il a, voilà, etc., qu'il y a un problème. Déjà, ça, c'est pas mal. Je trouve que ce rôle devrait être dévolu à d'autres humains, de coacher, entre guillemets, ou peut-être par des groupes de travail, ou que sais-je, que les médecins se réunissent, et peut-être qu'il y en a qui sont plus communicants que d'autres, qui leur filent des trucs, des astuces, etc., etc. Un type froid, ou une femme, d'ailleurs, froide, avec des idées, enfin, certainement très, très compétentes, etc., mais très cartésien, etc., ne sera jamais quelqu'un de... C'est pas les médecins qu'on a. Bon, alors moi, il y a une autre complication. C'est du vécu, hein, donc parce que plus on avance en âge, plus les pièces se déglinguent, etc. Donc on a des nouveaux médecins qui arrivent dans la boucle. Et là, j'ai un nouveau médecin qui est une dame charmante, certainement très qualifiée, d'origine polonaise. Et donc non seulement elle jargonne, mais en plus de ça, avec l'accent polonais. Donc là, tu te dis, tiens, c'est une intelligence artificielle qui décoderait le truc, tu vois, pour le mettre dans des termes. Hein, ce serait peut-être pas... Alors peut-être qu'il y a une démarche à faire de l'autre côté, peut-être pas du côté du médecin, mais du côté du patient, d'avoir peut-être une application comme une application de traduction qui va lui donner en termes simples ce qu'on lui dit. Mais de nouveau, faut faire attention, quoi. Parce que ça dépend ce qu'on t'annonce. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry rapidement, hein, parce qu'on est dans un bonus. Oui, je vais pas parler de ce que je pense des médecins, je suis très très critique. Et il y a comme ça deux corps de métier, j'ai beaucoup de problèmes, ce sont les médecins et les avocats, voilà. Oui. Comprennent que pour... Non. En même temps, l'âge venant, l'avocat... Il y a des gens comme ça, il y a des métiers où ils savent tout.
ils savent mieux. Donc, mais c'est une bonne news. Merci en tout cas du partage, effectivement, Benoît, de savoir que Toubib se met à essayer ChatGPT pour essayer de combler son c'est pas son tous les manque. médecins non plus. C'est une forme déjà de début de reconnaissance, de connaissance du problème. Ouais. C'est ce que je disais, effectivement. Thierry, je te laisse la parole pour parler santé. On reste dans la thématique. On reste dans la thématique. Qui dit thématique dit event, ou c'est plutôt le contraire, puisqu'effectivement, chaque event essaye de se trouver une thématique. Je vous parlais dans l'épisode 407 de Vivatech, je vous ai aussi reparlé du CES. Chacun de ces rendez-vous s'essaye à trouver un thème, et on essaye de prêter à Vivatech le thème de la santé. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses qui vont dans ce sens, la volonté de l'État de renforcer des moyens techniques, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire, ça y est, on y est. Ce qu'on voit par exemple dans certains films de science-fiction où on suit par exemple des gens, que ce soit des militaires, que ce soit des explorateurs, que ce soit une équipe d'astronautes, et on voit tous les signes vitaux, ça y est, on y est. C'est une petite pilule qu'on ingurgite et qui s'enfile avec quelques capteurs, va pouvoir transmettre comme ça. Alors, je parle pas de kilomètres pour la transmission, mais c'est un des produits ou une des avancées technologiques qu'on aurait pu voir si j'étais aussi allé à Vivatech cette année. Écoutez l'épisode qui va avec ce bonus pour comprendre pourquoi je suis pas allé. Voilà, donc c'était juste pour faire mon intéressant, pour dire que c'est plus fort que nous. Quand on fait un event, il nous faut une thématique, et là on veut essayer de faire croire que c'est effectivement un des thèmes porteurs de ce Vivatech 2023, avec entre autres ce produit qui se dédie à toutes sortes d'usages. On va parler de sport, on va parler de handicap, on va parler de suivi de signaux vitaux. Et puis ça me fait penser à une autre techno que j'ai vue où effectivement on vient interfacer, je sais plus, on en avait parlé, ces fameux capteurs qu'on peut effectivement implanter dans la boîte crânienne à la place effectivement de la partie du crâne. On vient comme ça capter des signaux pour les transformer et les faire aller dans des transducteurs pour permettre à des gens paraplégiques par exemple, ou qui ont perdu effectivement certaines forces motrices, de pouvoir à nouveau se mouvoir. C'est que le début. Oui, c'est ça. Il va ça va dans ce sens-là, c'est bon. Très. Et puis Elon Musk est présent à Vivatech. Oui, mais donc, ça non. Voilà, rappelez-vous. Voilà. Non, mais non, parce que lui, il parle d'augmenter. Elon Musk, un plan. Voilà, Elon Musk parle d'augmenter nos capacités, alors qu'on ne sait pas encore de quoi notre cerveau est capable en entier. Donc, c'est ça. Par contre, on sait qu'effectivement, et là tu as raison, dans certains cas de figure, justement des gens qui ont des problèmes de moelle épinière, etc., il y a des gens qui se remettent enfin en tout cas il y a eu un exemple récent qui a été montré, après des années d'entraînement, il peut maintenant se tenir debout, et voilà, grâce à ce type de technologie. Donc ça vaut quand même la peine. C'est des technologies chez les technos, on vous le dit franchement, qu'on apprécie particulièrement quand ça va dans ce sens-là, c'est plutôt positif, et donc on préfère ça que des solutions techniques qui détruisent des vies. Là c'est plutôt pour les améliorer autant que faire se peut. Je sais pas si Benoît avait un petit truc à rajouter là-dessus, on n'a pas trop le temps sur un bonus, mais tu peux dire 2 mots. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà, ça fait déjà 3 mots. Benoît, Gandimail devient payant. Alors, il faut rappeler ce que c'est Gandimail, parce que tout le monde ne connaît pas Gandimail. Oui, en fait, c'est le signe de cette inflation incessante. Donc, Gandimail, c'est l'offre de boîte mail gratuite qui vient avec les noms de domaine que tu achètes chez Gandhi. Donc, Gandhi, c'est une boîte qui a été créée en 2000, et c'est bon de s'en souvenir. À l'époque, les noms de domaine, ça coûtait horriblement cher. Il y avait une boîte aux États-Unis qui avait l'exclusivité, qui vendait ça à des prix démentiels. Et quand le marché s'est libéré, Gandhi, petite start-up française, s'est lancée en disant, nous, on veut que le nom de domaine soit à un prix abordable. Alors, ils n'ont pas fait comme GoDaddy, par exemple, qui était de le vendre quasiment à perdre pour essayer de te vendre après plein de bonus supplémentaires, mais ils sont venus à un prix correct, qui leur permettait de vivre du nom de domaine sans avoir à te faire de pub, de survente, de quoi que ce soit.
Et puis, il y a une dizaine d'années, Gandhi a été racheté et est devenu un hébergeur. Et ils ont commencé, avec ton nom de domaine, à proposer divers hébergements. Et en début d'année, ils ont fusionné avec une boîte hollandaise qui s'appelle Total Web Hosting pour créer une offre en ligne qui combine les deux services. Et malheureusement, c'est l'inflation. Gandhi Mail, qui était gratuit jusqu'à présent, va devenir payant. Les noms de domaine, ils ont l'air d'augmenter les tarifs au fil des renouvellements. Donc encore une fois, c'est un truc qui m'embête un petit peu parce que je me dis, c'est quand même pas très cher d'offrir une boîte mail. Quel est le besoin de comme ça aller, tu vois, commencer à Je trouve que la boîte a vraiment perdu son esprit. Elle devient justement le GoDaddy, qui était ce qu'ils avaient voulu éviter à l'époque. Et là où l'idée de départ était d'offrir des choses vraiment abordables et raisonnables, il y a une vraie perte d'esprit et ça m'embête un petit peu parce que Gandhi, moi j'aimais bien au début. Est-ce que c'est juste une question et on va pas lancer un long débat dans un bonus qui ne fait que 15 minutes, hein, mais est-ce que c'est pas un petit peu l'utopie d'Internet? Parce qu'on n'a jamais autant parlé de trucs gratuits que depuis qu'Internet existe. On parle, le mot gratuit, avant qu'Internet n'existe, on l'utilisait, mais vraiment très très rarement. Quand il y a un truc gratuit, c'était exceptionnel. Or, ici, on a quand même construit énormément de choses sur la gratuité qui n'est pas toujours gratuit en fait, parce que souvent quand c'est gratuit, comme on dit, c'est toi le produit, c'est devenu une phrase un peu qui sert un peu à tout, mais c'est pas tout à fait faux aussi. C'est que quelque part on va vous récupérer des données ou on va vous proposer un autre service à la place, etc. On va le rentabiliser d'une autre manière, mais ce mot gratuit, il est quand même chargé aujourd'hui, quoi. Oui, mais ça venait en complément d'un nom de domaine que tu avais acheté, donc c'était pas gratuit, tu payais ton nom de domaine. Et dans l'offre du nom de domaine, tu avais un petit site de placement et deux boîtes mail. Oui, donc ils pouvaient le mettre à la marge. Voilà, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, pour le coup, je te donne raison. Il nous reste à peine 3 minutes pour en parler, cette grande maison suisse, Logitech, Thierry. Le patron, monsieur Logitech, se barre. Antoine Logitech. Bracken Darrell, qui a un point commun avec monsieur... Ah mince, je voulais faire mon intéressant parce qu'effectivement, je connais aussi le nom du fondateur, puisqu'effectivement, depuis 2013, Bracken est aux commandes de Logitech, ou Logi pour les intimes. Il a sacrément bien redressé la boîte, il a fait des jolis coups. Il faut savoir que les 2 ans de pandémie ont aussi été une aubaine pour les produits Logitech, côté micro, côté webcam, etc. Et puis, je suis pas peu fier de partager avec vous le fait que à la fois ce PDG-là, à la fois le fondateur de Logitech, eh bien, j'ai eu la chance de les rencontrer les deux. Alors pas forcément en même temps, je vous rassure. Monsieur le fondateur suisse qui avait fait ce joli coup avec les souris chez Apple. Et on sait pas ce qui se passe. Voilà, après 10 ans, on dit qu'effectivement les résultats de Logitech n'étaient pas forcément au beau fixe, mais rien de forcément alarmant. Il se passe moins de trucs. Il faut savoir qu'effectivement la vague du Covid a sacrément boosté le business. Et ce qui est surprenant, c'est une news toute fraîche. Il a démissionné et c'est quasiment instantanément qu'il s'est barré. Donc voilà, il y a un intérim qui prend le relais, mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est une belle affaire à suivre pour une boîte. Elle a beau avoir été à l'origine effectivement suisse, une boîte qui est intéressante à suivre. Pas parce qu'elle est suisse, je ne veux pas faire justement de chauvinisme déplacé, mais parce que elle a su faire des jolis coups. Il y a des jolis produits. Il y a un grand regret, je le sais de sources sûres. Chez Logitech, ils ont toujours dit c'est nous qui aurions dû inventer la GoPro. Ça, c'est un des trucs qu'ils ont loupé. Effectivement, ils n'ont jamais cru à ce produit de caméra sportive, là où ils ont fait de très très belles choses. Je suis obligé de t'interrompre. Daniel Borel, un des fondateurs de Logitech. Exactement, Monsieur Borel, exactement. Voilà. Une des acquisitions, c'était les microphones Blue, le Blue Yeti, etc. Le Blue Yeti. C'est peut-être pas la meilleure acquisition qu'ils aient faite. La marque va disparaître, Blue, ça va devenir Logitech prochainement. Donc voilà. C'est ici que s'achève ce
ce bonus bien dense avec plein de choses à dire. Merci Benoît, on va te souhaiter de bonnes vacances et te dire à la saison prochaine, la saison 10. Profite bien. Et puis Thierry, on va te retrouver avant même l'été, parce que cette fin d'année, il s'accroche. Comme voilà, il est là. Non, je ne lâche pas l'affaire. Et je pense on va encore le voir, l'ami Thierry. Effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Passez une très bonne semaine. Salut.